je fais pour que mes cheveux poussent si vite? Comment ça que mes cheveux sont tellement longs? Qu'est-ce que je fais pour qu'ils soient beaux? Ça, c'est toutes des questions que vous m'avez posées dans les derniers mois, donc je me suis dit, ah, ça serait peut-être le temps de faire une petite routine capillaire updatée. Je veux même pas savoir ça remonte à quand ma dernière, c'est vraiment rare quand même que je parle de cheveux ici sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez apprécier et j'espère que vous allez prendre des notes parce que je vais tout vous dire aujourd'hui de ma coupe à ma coloration, à mes produits coup de cœur, mes outils aussi que j'utilise. Puis si j'étais vous, je resterai jusqu'à la fin parce que je vais aussi vous partager un truc ou deux, en tout cas qui ont vraiment fait une différence justement dans la qualité de mes cheveux, dans le fait qu'ils poussent vite, en santé, etc. Fait que si vous voulez avoir des longs cheveux qui sont aussi sains, ben je pense que vous devriez regarder la vidéo au complet. Fait que commençons par le commencement, les bases. Mes cheveux, à l'état d'origine, ils sont de couleur châtain. Châtaine? Châtelaine. Quand j'étais jeune, il était châtain cendré, mais là, je sais pas pourquoi, depuis une couple d'années, j'ai tout le temps des reflets roux qui ressortent dedans. Pour leur texture naturelle, je pense qu'ils sont assez moyens. Là, je les décrirais pas comme étant fins. Quand j'étais plus jeune, encore là, enfant, j'avais vraiment une bonne tignasse, fait que j'avais plus d'épaisseur encore qu'aujourd'hui. Sinon, moi, je les classerais comme 2A parce qu'ils ont d'huile, mais légèrement, tu sais, comme si je les laisse sécher à l'air libre, pas de produit, pas rien. Ils vont être gonflés puis être un peu frisous, là, tu sais, avoir une petite texture, fait que c'est ça. J'ai pas les cheveux plats, j'ai pas les cheveux lisses naturellement du tout. Je dirais qu'ils sont faciles à coiffer aussi, là, vraiment peu importe ce que je veux faire, vu qu'ils sont comme in between dans la texture, dans l'ondulation, dans tout. Très facile à coiffer. Puis d'ailleurs, moi j'aime ça simple, hein, ma routine capillaire, je vais en reparler tantôt, là, mais j'aime pas ça trop compliqué, trop d'entretien. Les styles de cheveux que je me fais le plus souvent, c'est des genres de brushing comme ça, et sinon l'été plus wavy, plus naturel. Autre coiffure que j'ai tout le temps aussi dans ma rotation, c'est les petits chignons sleek, parce que je trouve ça pratique quand on a les cheveux sales. Puis quand je m'en vais à la boxe une fois par semaine, ben c'est la coiffure que ça me prend. Fait que cheveux normaux, je dirais mon cuir chevelu aussi, quoique des fois je le sens un peu sec. Des fois il me démange, là, plus comme l'hiver. Je vais toujours aussi avoir une passe ou deux là, pendant l'hiver avec des pellicules. Fait que ouais, je dirais que des fois il est un petit peu sec, mais à part ça, pas rien à signaler. Non, ça va bien. On a une belle relation lui et moi. Maintenant, pour les détails de mon coiffeur, c'est Hugo que je vais voir chez Au Coiffeur Spa et ça depuis maintenant 10 ans. C'est complètement fou, mais j'ai réalisé l'autre fois que ouais, ça fait une décennie qu'on se connaît, là. Preuve à l'appui ici. En fait, Hugo, c'est mon coiffeur pour les coupes parce qu'il touche pas à la coloration. Donc là, c'est Déborah depuis une couple d'années qui me fait ça. Puis par le passé, ben on faisait plus comme des balayages. Quand j'étais un peu plus blonde avec les cheveux plus courts, là, j'avais comme une phase dans la pandémie. Mais depuis qu'on est revenu à quelque chose de plus proche de ma vraie couleur, ce qu'on fait en fait, c'est des glosses. Tout simplement. Je pense que c'est comme une teinture, mais moins forte, genre plus diluée, je sais pas trop. Mais je sais que c'est moins dommageable pour le cheveu et que comme le nom l'indique, ça rend tes cheveux tout brillants. Fait que moi j'adore ça. Mon dernier gloss, ça remonte à peut-être il y a un mois, je vous dirais. Fait qu'il me reste encore de la couleur, mais c'est que ça part vraiment doucement en fade out. Puis c'est ça, ce que j'aime, c'est que quand je sors de là, ben mes cheveux sont comme tout saturés en couleur, mais vraiment très glossy, là, tu sais, ils ont l'air plus brillants. La couleur, elle ressort super bien, fait que ça, j'aime ça. Ah, puis pour ma coupe, honnêtement, on y va au pif, là, comme selon notre envie du moment, mais je demande jamais de coupe en particulier. Je fais confiance à Hugo. Tu sais, la dernière fois, il était juste rendu vraiment trop long. Les pointes commençaient à être un peu abîmées, là, légèrement, parce que quand j'étais plus jeune, c'était vraiment quelque chose. Mais maintenant, justement, avec tous les trucs, les produits que je vais vous partager, je dois dire que j'ai quasiment plus là, les pointes fourchues ou abîmées puis tout ça. Fait que bref, j'ai demandé de raccourcir un peu, puis surtout comme les front pieces de même, parce que là, ça s'en venait long, là, jusqu'ici. Fait qu'on a refait un dégradé, mais je demande jamais rien en particulier. Ah oui, puis mon dernier gloss, on s'est dit qu'on le ferait un peu plus foncé. Je voulais être comme un petit peu plus brun chocolat. D'ailleurs, vous avez bien aimé sur Instagram, alors merci beaucoup. Moi aussi, j'aime vraiment ça. Puis je sais que Déborah a mélangé deux couleurs, fait que je vous les écrirai au pire si c'est possible. Là. Mais ouais, il y avait comme un qui aurait été plus foncé, mais peut-être trop chaud. Puis justement, avec mes reflets roux, on voulait pas que ça vienne rouge, là, tu sais. Fait qu'elle a comme mélangé deux couleurs. Puis là, c'était la couleur parfaite. Fait que c'est ça. Il m'en reste encore dans les cheveux, mais ça l'a déjà quand même pâli. Maintenant, qu'est-ce que je fais à la maison pour entretenir tout ça? Je vais vous montrer tous mes produits préférés, là, des shampoings aux masques, à bon, tous les petits traitements que je me fais et mes outils aussi préférés, je regarde par terre parce qu'ils sont là. Plus après ça, mes autres accessoires en extra qui ont vraiment fait une différence, je pense. Fait qu'on commence bien sûr par la sous-catégorie numéro 1, c'est-à-dire les shampoings. Là, on va y aller dans l'ordre logique. Là. Je me suis lavé les cheveux hier dans le fond avec toute ma routine que vous allez voir en action pendant que je parle. Et ça, by the way, donc c'est mes cheveux au jour 2 qui sont encore bien beaux, puis vont l'être honnêtement jusqu'à mon prochain lavage. Mais là, pour ce qui est des fréquences, ok, quelle fréquence d'utilisation je fais toutes mes affaires, je vais tout vous dire ça à la fin de la vidéo, faire comme un gros recap, vous donner un aperçu 360 de ma routine. Fait que bref, on en revient au shampoing. Moi honnêtement là, ça va peut-être être controversé là, chez les coiffeurs, mais je pense que c'est pas
dans un shampoing que tu dois investir le plus. C'est-à-dire que moi, un shampoing, je veux que ça lave mes cheveux, point barre. Un peu comme un nettoyant pour la face, tu sais, c'est pas là que tu veux tes ingrédients actifs, c'est pas là que tu veux payer cher. Mais en tout cas, ça c'est moi. Bref, ça pour dire, je fais vraiment quand même une rotation dans mes shampoings parce que c'est ma job de tester des produits. Ceci étant dit, ça fait 2 ans qu'Herbalisance m'ont choisi comme ambassadrice et je suis très flattée de ça. Donc si vous allez dans ma douche en ce moment, vous allez trouver les produits Herbalisance. Je les ai testés pas mal depuis à peu près 5 ans, je vous dirais. Puis je les aime, je trouve que c'est une belle option en pharmacie. Les odeurs, premièrement, sont toutes incroyables. L'huile d'abricot, là, oh mon dieu, je pourrais me rouler là-dedans, ça n'a aucun sens comment ça sent bon Herbalisance. C'est simple, c'est efficace, c'est super abordable. Sinon, honnêtement, c'est pas mal des marques de salon, ouais, des gammes professionnelles que je reçois à tester. Comme récemment, j'avais essayé Redken, le All Soft qui s'appelle, puis ouais, c'est un shampoing hydratant qui laissait vraiment mes cheveux comme tout souples, fait que je l'ai bien aimé. Sinon, la gamme Ultimate Repair de Wella, j'en ai parlé quand même souvent, mais c'est parce que j'ai tout gardé les produits de la gamme tellement j'ai trippé dessus. Il y a comme des AHA là-dedans, entre autres, fait que ça vient avoir un effet un peu renouvelant sur le cheveu, et je trouve qu'à cause de ça, il devient ultra brillant. Fait que si vous voulez de la brillance, moi ça serait ma suggestion. Et finalement, si vous voulez plus du volume, ça c'est vraiment récent que je le connais, le High Amplify de Matrix. C'est l'équipe d'Eleganza qui me l'ont fait découvrir, puis j'aime vraiment sa texture gel. C'est un vrai gel. Fait que tu sais, t'as aucun alourdissement possible. Puis ouais, c'est très récent que je le connais, mais c'est ça, moi mes shampoings c'est tout le temps un petit peu en rotation. Mais en ce moment, je vous dirais que ça serait un peu ça mes favoris. Oh oui, puis si jamais vous préférez les shampoings en barre, plus écolo, pas d'emballage, le Be Kind, pour moi il est indétrônable. Je trouve qu'il mousse, encore là, qui est efficace. Puis c'est ça, j'ai pas trouvé de meilleur, fait que voilà. Pour ce qui est des traitements maintenant, genre exfoliant, masque, huile, toute cette catégorie-là, dans mes préférés, et ça c'est vraiment là un nouveau favori, j'y vais encore dans l'ordre d'application, mais un exfoliant de cuir chevelu, j'en ai testé plusieurs, j'en revenais souvent au Yves Rocher, mais là, je dois dire que celui-là a tout détrôné mes autres, genre j'ai fait whoosh whoosh de la salle de bain. C'est nouveau, c'est de Kevin Carr, c'est le Scrub X ou X Scrub, là, je sais pas trop, mais oh my god, si vous voulez un vrai bon gommage de cuir chevelu, celle-là je l'aime tellement. La texture est comme crémeuse, mais après ça, elle mousse. T'as plusieurs épaisseurs ou tailles en fait de grains. Tu te sens là avec une nouvelle peau. Tellement que genre mes racines de cheveux reviennent un peu à verticale après. Fait que ouais, ça lave en tabarnouche. Pour mes masques favoris, ceux que j'ai pas terminés, du moins parce que j'en ai tellement à tester que souvent mes favoris, malheureusement, je les rachète même pas. Mais j'aurais ces trois-là en ce moment dans ma rotation. Fait que il y a celui-là qui est pas une marque nécessairement connue, mais c'en est un coréen, je pense, puis il est vraiment pas cher. Je pense qu'il est genre 11$ là. Elizaveka, je sais pas comment le prononcer, serre 100, c'est Collagen Ceramide Coating Protein Treatment. Ça te laisse les cheveux brillants, ils ont l'air super en santé, j'adore. Sinon, la marque Amika chez Sephora, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas un produit que j'ai testé deux que j'ai pas aimé, fait que ça c'en est un parmi tant d'autres, mais c'est le masque de brillance instantanée. Tu le mets, pis c'est ça, après genre 1 minute ou 3, c'est 1 minute? Ouais, ils disent laisser poser au moins 1 minute, fait que en tout cas, je l'aime beaucoup. Et ça, ben c'est un peu plus un splurge, ok, Guerlain, vous savez, c'est tout le temps luxueux, mais moi on dit que j'ai des abeilles royales pour ma face, abeille royale pour mes cheveux. Ça, c'est comme un traitement pour moi plus complet parce qu'il fait briller, mais j'ai l'impression aussi que c'est vraiment sain, genre. Tu sais, ils ont l'air genre nourris de l'intérieur. Ça s'appelle le Double Air Radiance and Repair Mask. C'est pas la première fois que je vous en parle, là. Je pense même qu'il était dans mes favoris, genre 2024 ou je sais pas quand il est sorti. Mais je trippe, je sais pas si vous voyez, il y a comme 2 textures, c'est tellement satisfaisant. On dirait qu'après mes cheveux sont tous genre gorgés, ça les rend magnifiques. Alors je suis fan. Quelque chose que je fais à chaque fois que je me lave les cheveux, c'est que j'ajoute des petites gouttes comme ça, là, surtout en avant de ma tête, où c'est un petit peu plus dégarni, de mon sérum Be Kind, qui est le sérum capillaire densifiant qui s'appelle. Il sent tellement bon, gang, ça sent vraiment genre les fruits, puis tu te mets ça, c'est ça, à chaque fois sur cheveux mouillés. Il laisse pas de film gras, honnêtement, c'est comme un gel, on dirait une texture de gel d'aloe vera. Puis quand tu sèches tes cheveux après, là, ça paraît 0-0. Mais ouais, ça fait peut-être 6 mois, ou en tout cas depuis cet été que je le teste, puis j'ai vraiment l'impression que ça a fait pousser mes cheveux. En tout cas, ils semblent un petit peu plus regarnis, effectivement, en avant. Fait que je continue l'utilisation, mais ce que je fais, c'est que je viens tout le temps masser aussi quand je l'applique. Souvent, je prends mes doigts ou cette petite brosse comme ça en silicone. J'essaye vraiment de venir comme dégager la peau un peu du crâne, parce qu'en tout cas, j'avais vu une trichologiste dire ça sur TikTok, puis c'est la méthode que j'ai adoptée. Je pense qu'il faut le faire au moins 2-3 minutes là, pour que ça fonctionne. Mais je fais ça systématiquement maintenant à chaque fois que je me lave les cheveux. Plus, des fois, tu sais, je sais pas, t'as soupé, t'es devant la télé, t'as plus rien à faire de tes mains, tu veux pas être sur ton sel en même temps que tu regardes une émission. Faites-vous des petits massages de tête. Moi, pour vrai, c'est comme ça que j'ai comme pris l'habitude, mais ouais, je viens masser mon cuir chevelu pour espérer stimuler une nouvelle pousse. De temps en temps aussi, si j'ai pas le temps comme de me faire un masque, mettons mes cheveux sont sales, je les lave le lendemain, et là je vais me faire comme un bain d'huile. Fait qu'avec autant la kérastase que des plus cheap en pharmacie, je me beurre ça là, des oreilles jusqu'aux pointes, je dors avec une serviette, puis comme ça au moins ça agit pendant 8 heures sans que j'aille à faire quoi que ce soit, puis il fallait que je me lave les cheveux anyways le lendemain.
Parce que des fois les masques c'est bien beau, c'est efficace, mais il faut que tu les laisses agir 10 minutes. Des fois j'ai pas 10 minutes à faire le piquette comme ça dans la douche, à avoir froid parce que je suis tout mouillée. Je sais pas si c'est juste moi, mais en tout cas moi ça gosse des fois. Mais bref, c'est pas mal ça que je fais. Maintenant pour les produits que j'utilise après la douche, donc avant et après le séchage. Ça je l'ai fini, fait que clairement je l'ai aimé, mais on revient à Wella Ultimate Repair, ce petit spray là. Tu le mets, pis ça aussi, genre en 60 secondes, ça vient fortifier ton cheveu, le faire briller, protéger de la chaleur, ça le lisse, tout le kit. Mais sinon, le produit que je prends le plus avant mes blowout, c'est drôle parce qu'il s'appelle Blowout, mais c'est encore de Kevin Kyle. C'est la brume sublimatrice démêlante. Premièrement, cette odeur, c'est complètement addictif. Tes cheveux, ils sentent bon, no joke, jusqu'au prochain lavage. Mais c'est ça, ça lisse, ça fait briller, ça nourrit, ça protège de la chaleur, tout le kit. Je triple là-dessus. Ah, pis c'est vrai, il y a une autre chose aussi que je fais, c'est pas systématique, hein, c'est quand j'y pense, mais je le laisse avec mon skincare parce que c'est comme une crème de nuit, mais pour tes cheveux. Ça aussi, je sais que j'en ai déjà parlé dans mes favoris de l'année. Quelle année, je sais plus, là, mais ça fait peut-être 2 ans que c'est sorti, je sais pas trop. Mais le 8 Hour Magic Night Serum de Kerastase, c'est tellement un beau produit, là. On dirait qu'à chaque fois que j'en mets dans mes cheveux le soir, ça limite un peu la friction avec l'oreiller. Ça vient hydrater, mais pas rendre tes cheveux gras. Ça lisse le frisottis. Pour vrai, moi, je trouve que ça marche super bien. Là, vous allez voir dans mes coups de cœur, j'ai les produits pour toutes les occasions parce que moi, j'aime ça varier un peu comment je porte mes cheveux. Si par exemple sont plus wavy, naturels et que là on est jour 2, sont tout le temps moins beaux que quand je viens mettons d'utiliser le diffuseur. Fait que le Power Hour de Amika, encore une fois, beaucoup aimé. J'ai pas connu aucun autre produit qui ressemble à ça. C'est vraiment juste un spray avec genre de petites bruines hydratantes. Fait qu'on dirait que ça vient raviver là, tes curls. C'est rapide, efficace, ça sent bon, j'aime tout. Sinon, si c'est une journée que mes cheveux s'en viennent un peu plus sales puis que j'ai envie de les mettre en chignon, ben là il y a comme différents produits selon le niveau de tenue que j'ai envie. C'est-à-dire que s'ils sont pas encore sales, mais que je veux un petit peu de tenue, je vais prendre mon revitalisant sans rinçage de Herbal Essence. C'est pas fait pour être utilisé comme ça, mais c'est que longtemps j'ai réalisé que moi je me mettais juste du gel, mettons, dans les cheveux. Mais en réalité, c'est comme une occasion manquée de te faire un traitement pour les cheveux. Puis comme on se met ça proche du cuir chevelu, ben je me dis c'est pas fou d'utiliser des petits produits nourrissants comme ça. Nourrissants mais légers, ça c'est la force pour moi d'Herbal Essence. Fait que bref, je viendrais juste comme vaporiser un peu le haut de ma tête que je veux faire en chignon. Après ça, je rajoute un petit peu de ça, fait que là il est comme légèrement dilué dans l'eau. Et je vous dis, ça donne juste la tenue que j'ai besoin pour une petite journée tranquille, puis le lendemain, je suis capable de le brosser. Tu sais, il est brossable, il laissera pas de résidus, fait que je l'aime pour ça. Si par contre, là, on est dû pour me laver les cheveux le soir même, mais que je m'en vais à boxe, puis il faut que ça tienne parce que le workout est tellement intense, ben là, c'est sûr que je vais utiliser plus un de ces deux produits-là. Fait que j'ai le Day ici qui est super connu chez Sephora, crème coiffante 3 en 1, fruit du cactus. Ça aussi, ça sent super bon. C'est comme une pâte collante un peu, fait que ça fait tenir là, tous les chignons. Et sinon, de Design Me, qui est une marque d'ici, on dirait un petit déodorant, là, mais comme pour lisser les frisottis, même si tu fais pas un slick bun, là, mettons, je le passe juste de même sur mes frisottis, c'est vraiment, vraiment efficace. Parlant de colle, j'ai toujours aussi un ou deux fixatifs dans ma rotation. Là, j'ai le Sébastien que je trouve qui pue un peu, mais honnêtement, je pense que c'est un classique de coiffeur. C'en est un bon, justement, pour faire des petites retouches, tu sais, parce qu'il est vraiment brossable. Fait que je trouve qu'il me donne un petit peu de volume, un petit peu de tenue. Puis honnêtement, si je mets rien dans mes cheveux, dans mes boucles, là, comme tout le monde, là, ça va pas tenir le lendemain matin. Fait que, tu sais, moi, j'en mets tout le temps un petit peu de ces produits-là. S'il y a beaucoup d'humidité dehors puis que je veux vraiment contrôler ici là, les petits cheveux fous, ben là j'y vais plus avec mon Redken parce que ça c'est vraiment plus une laque collante et c'est fait pour ça. Fait que selon les besoins j'alterne. Et finalement, mon dernier coup de cœur parce que j'ai testé beaucoup d'huiles capillaires, j'aime la Design Me, il y en a une couple que j'aime, mais celle-là, pour vrai, est tellement pas chère, elle sent super bon, mais je trouve vraiment qu'elle rend mes cheveux plus brillants puis qu'elle lisse les frisottis, mais qu'elle fait pas un effet gras, elle fait pas un effet lourd. Tu sais, ça vient juste comme mettre en valeur le cheveu, c'est vraiment pas trop gras. Pour mes outils maintenant, on va commencer avec les outils chauffants. Alors peut-être sans surprise, vous saurez que j'ai fait mes cheveux, mon blowout avec mon Dyson Airwrap. Sérieusement, c'est mon outil le plus utilisé depuis que je l'ai. Moi, je trouve que c'est vraiment, oui, un investissement, mais qui vaut la peine, en tout cas selon votre type de cheveux puis vos attentes. J'utilise honnêtement quasiment plus jamais là, de fer à friser depuis que j'ai ça. Je trouve ça tellement pratique avec les embouts que tu peux changer. J'ai pas testé les nouveaux doubles, j'ai pas testé les nouvelles versions. Moi j'ai celle-là, je sais même pas c'est quelle, mais je l'adore. Je trouve ça pratique que tu peux te sécher les cheveux avec ça, puis après ça juste enchaîner avec l'outil coiffant pendant qu'ils sont encore un petit peu humides. Moi ça tient bien. Je veux dire, même si au jour 3, ma boucle est plus lâche, ça reste que le bas, tu sais, va tout le temps être un peu frisé. Fait que ça me fait un genre de blowout juste plus relâché. Genre vraiment là, c'est un sans faute. Et je sais que ça abîme un peu moins les cheveux. Faut quand
même prendre un protecteur de chaleur, hein, mais je trouve que ça abîme moins les cheveux que le fer conventionnel. Fait que là, le seul fer chauffant ou coiffant que je me sers en ce moment, puis encore là, je vous dirais que c'est bien rare, mais c'est celui-là de la marque Addicted to Beauty. Ce que j'aime, c'est que vu que les plaques sont comme rondes, tu peux autant waver que friser que aplatir avec ça. Fait que c'est comme un genre de 3 en 1. Il fait un peu de bruit, mais c'est parce qu'il y a comme une technologie, pas avec du style de la vapeur. Je me rappelle plus trop par cœur, mais en tout cas, il y a comme un refroidissement qui se fait après ça sur le cheveu. J'ai l'impression qu'effectivement, ça rend mon cheveu un petit peu plus brillant. Fait que je l'aime parce qu'il est versatile, puis il rend mes cheveux brillants. Fait que ouais, j'utilise plus beaucoup d'appareils chauffants à part le Dyson, puis des fois ça. Ou des fois, c'est ça, je les laisse sécher naturel, ou je vais aider un peu avec le diffuseur, mais c'est tout. Pour mes brosses, maintenant, j'en ai 4. Premièrement, il y a la Wet Brush que j'ai depuis des années, mais je l'aime tellement parce que ça démêle super facilement les cheveux quand tu sors de la douche, donc je m'en sers juste pour ça. C'est pour ça qu'elle a été conçue. Après ça, quand je suis en mode brushing, quand je suis en mode deuxième, troisième jour, ben là, c'est ma brosse de Kevin Karl que je prends. Pour vrai, je l'aime beaucoup. T'as comme un mix, en fait, de fibres, là, tu sais, on en voit qui sont plus... je sais pas si c'est des fibres naturelles ou synthétiques, mais en tout cas, t'as comme un effet peigne et un effet brosse. Puis ça doit être une affaire Dion, là, je sais pas trop. Écoutez, j'ai pas fait de recherche avant cette vidéo-là, mais j'aime qu'elle laisse mes cheveux comme avec plus de volume, puis plus de brillance. Genre, je sais pas si vous le voyez, mais ça change tout de suite le look. Ça vient vraiment comme regonfler tout ça. En tout cas, moi, je trouve ça trop beau, puis je l'aime vraiment beaucoup. Je pourrais plus m'en passer. La petite forme incurvée aussi, tu sais, qui suit la tête, là, est vraiment 10 sur 10. Les deux autres choses que je me sers, c'est ceci. Ça, quand je me fais des slick buns, je sais même pas d'où j'ai ça, honnêtement. Sûrement une place de coiffeur vraiment random, là. Danico. Mais ça, c'est une petite brosse en genre de poil, légèrement curvée, fait que ça suit bien comme ma tête. Si je veux aller vraiment me plaquer ça, je prends tout le temps cette brosse-là, puis ça va vraiment bien pour tout aller chercher et aplatir. Puis au bout, c'est un peu pointu, mais des fois pas assez pour certains looks. Fait qu'évidemment, je conseille à tout le monde d'avoir un peigne à queue dans sa trousse pour aller faire comme des sections vraiment là, bien définies. C'est vraiment pratique. On est maintenant rendu à la partie de la vidéo où je vous donne mon truc, ou en tout cas, je pense les outils qui ont fait le plus une différence pour mes cheveux. Trouver des bons produits efficaces. Oui, switcher au Dyson au lieu du fer à friser, que j'ai l'impression que ça endommage un peu moins mes cheveux. Mon sérum Be Kind, mes massages de tête, tout ça, je pense vraiment qu'on fait un pas dans la bonne direction. J'ai l'impression en tout cas que mes cheveux sont plus beaux qu'avant, qu'ils sont plus en santé. Effectivement, ils poussent super facilement. Là, j'ai pas de gélule miracle qui les fait pousser plus vite. Je pense qu'ils sont dans la norme, pour vrai. Mais d'avoir emboîté le pas dans la tendance du bonnet de satin. En fait, tout accessoire en soie ou en satin, je suis convaincue que ça le fait vraiment une belle différence dans la qualité de mes cheveux parce que ça garde plus l'hydratation, ça limite la friction. Mon oreiller, en fait, aussi en ce moment, qui est le Sleep and Glow, là, je l'utilise en continu parce que je suis rendue complètement accro. J'aime trop avoir l'air reposé le matin, fait que je prends très rarement mon oreiller régulier. Fait que depuis que j'ai cette thé-là, en fait, j'utilise moins mon bonnet, mais des fois pour conserver tes curls, ton brushing, tout ça, c'est vraiment efficace parce que c'est ça, t'as pas de friction et ça garde l'hydratation. Fait que pour avoir des cheveux qui ont l'air plus brillants, j'ai vraiment l'impression que ça a fait une différence. Puis pour mes attachés d'ailleurs, sans défaire mes coiffures, sans avoir de frisottis, je trouvais que les chouchous comme ça en satin, c'était bien. Mais mon Dieu que ça glisse, ça ne tient pas dans ma longueur de cheveux, peu importe ce que je faisais. Alors là, je suis très contente parce que Sleep and Glow, il y en a qui sont comme des élastiques normales, mais juste recouverts de soie. Fait que c'est parfait parce que ça tient, mais ça laisse pas de marque, ça fait pas de frisottis. Fait que ouais, bref, élastique, chouchou, thé, bonnet, tout en soie ou en satin. On dirait que j'ai plus de casse depuis ce temps-là. J'ai jamais de cheveux qui s'en mêlent, rien. OK, fait que le dernier chapitre maintenant de la vidéo, je voulais que ça soit comme un genre de recap de ma routine en incluant les fréquences. Donc si on part de la base, le salon de coiffure, j'y vais aux 3 à 6 mois. Et je sais que c'est pas beaucoup, c'est vraiment juste de la paresse de ma part et le fait que je suis super occupée. Aller là, ça prend une couple d'heures. Tu sais, rester sur place, ça prend une couple d'heures. Fait que j'ai pas toujours l'occasion. Mais comme on fait des glosses maintenant, comme on fait pas une coupe qui a besoin de full entretien, comme certaines qui sont plus courtes par exemple, ben moi ça me convient comme fréquence. Et vous voyez, mes cheveux ont pas l'air d'en souffrir. Fait que c'est ça. Moi j'y vais aux 3 à 6 mois. Mon lavage de tête, je le fais en moyenne aux 4 jours. J'ai pas le cheveu qui graisse très vite naturellement, mais c'est aussi parce que c'est ça, ma 4e journée, mettons qu'ils sont sales, ben j'essaye de me concorder avec mon sport, comme ça je me fais un slick bun, puis tu sais, je me simplifie la vie de même. Les masques capillaires, les exfoliants, les traitements comme ça, je le fais pas à chaque lavage, peut-être 2 fois par mois, je me fais des traitements comme ça dans la douche. Et là, je vais être honnête, avant quand je me coiffais les cheveux, j'utilisais pas tout le temps des protecteurs de chaleur, mais genre vraiment pas tout le temps. Mais là, comme j'ai trouvé des produits que j'aime, tu sais, qui font un bel effet sur mes cheveux, genre le Kevin Karl, puis que c'est en même temps un protecteur de chaleur,
chaleur, ben là j'en mets systématiquement. Mais avant, on dirait qu'on était dans une génération, tu sais, genre ceux à la pharmacie, c'était juste comme achète ça, ça protège contre le fer plat jusqu'à 300 degrés. Puis t'avais pas vraiment d'autres bénéfices, si je me trompe pas. Fait qu'en tout cas, j'en utilisais pas systématiquement. Fait que là, je le fais tout le temps. Ce que je fais aussi maintenant, donc, c'est un massage de tête aussi souvent que j'y pense, c'est-à-dire après mon lavage, quand je mets mon sérum Be Kind, et aussi, ben, en fin de soirée, mettons, en écoutant la télé, parce que ça me demande pas de concentration, là, tu sais. Ah, ça me fait penser aussi qu'avant, je dormais les cheveux mouillés de temps en temps. Et là, je ne fais plus ça, parce que le feeling est tellement désagréable, puis je pense que c'est pas bon pour les cheveux, puis la friction. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qui a changé dans ma routine depuis. Ouais, je dors plus les cheveux mouillés. Non. Comme j'ai dit aussi, ben là, j'utilise moins de fer coiffant. Avant, j'ai l'impression que c'était pas mal à chaque semaine, là, une fois par semaine. Là, le Dyson, ben en moyenne, c'est ça, je le prends une fois par semaine aussi, parce que si je me lave aux 4 jours, puis qu'après ça, mettons, je décide de faire style de cheveux plus wavy, plus séché à l'air libre, ben je dirais qu'en moyenne, c'est ça, il y a juste de la chaleur une fois par semaine sur mes cheveux. Fait que ça, c'est sûr que ça aide aussi à leur qualité, à leur résistance. Autre chose qui a changé aussi, c'est vraiment qu'avant, quand mes cheveux s'en venaient sales, j'utilisais du shampoing sec. Puis là, je sais que c'est controversé un peu le shampoing sec, juste parce que y en a qui trouvent que ça fait un peu un build-up. Écoutez, je sais pas si j'avais un build-up ou pas, mais maintenant, c'est que quand je vais avoir les cheveux sales, je me fais systématiquement un Slick Bun, qui est souvent donc un traitement capillaire en même temps, comme on a dit. Fait que j'ai l'impression que dans tous les cas, c'est mieux que ce que je faisais avant. Autre chose d'ailleurs que je faisais pas avant, c'est d'utiliser un shampoing clarifiant. Parce que j'étais pas au courant, moi, que des fois certains produits qu'on se met ici, ça peut causer un certain build-up. Fait que de faire ça une fois par mois ou quand j'y pense, honnêtement, j'ai juste l'impression que je repars à neuf puis que mes autres produits que je vais utiliser après vont mieux fonctionner. Comme j'ai dit tantôt, quand j'y pense, je viens aussi mettre des produits hydratants en guise de crème de jour, crème de nuit. J'en ai pas parlé tantôt, mais le Yves Rocher, je l'aime vraiment. Là, la version light ou originale, je trouve que c'est juste vraiment nourrissant, mais ça rend pas tes cheveux gras. Fait que ça pour le jour, mettons, puis le soir, j'ai le Kerastase, qu'on pourrait mettre aussi le jour, là, en passant. Tes cheveux, ils savent pas il est quelle heure dans la journée. Puis honnêtement, c'est pas mal ça pour la fréquence, pour comment je gère mes cheveux. La seule autre chose que je pourrais ajouter en terminant, Lily qui sort derrière, je l'avais pas vu. Mais je sais qu'elle était là, mais je l'avais pas vu sortir de sa sieste. Elle est trop cute. Non, mais pour vrai, c'est ça. C'est que quand j'ai un brushing comme ça qui a été fait au Dyson jour 1, sont magnifiques, j'ai laisse lousse, nanana. Jour 2 ou 3, c'est des fois ils m'énervent parce que des fois j'aime pas avoir le feeling des cheveux sur moi quand je travaille, surtout que je fais du ménage. Fait que là, ce que je fais, c'est que je penche la tête complètement par en bas, puis là avec mes cheveux, ben je viens juste les entortiller comme ça sur eux-mêmes. Et après ça, en petits chignons, donc on est rond sur rond. Et là, je prends mon chouchou qui serait plus mon Sleep and Glow parce que comme ça, comme je vous ai dit, ça tient pas. Mais bref, je me fais vraiment une toque comme ça. Et je vous garantis que quand je fais ça, mes cheveux, le lendemain matin, même si j'ai dormi tout le kit, ils sont beaux. Ils sont aussi beaux qu'au premier jour. Comme là, c'est mon jour 2. Ils sont juste tout le temps un peu moins volumineux, mais la boucle va rester, surtout dans le bas. Vu qu'on les attache haut, ça conserve du volume. Et vu qu'on a dormi sur de la soie, je vous jure, le lendemain et le surlendemain, ils sont toujours de plus en plus lisses et brillants. Genre jour 1, j'ai plus de volume, jour 2, 3, avec ces accessoires-là, mes cheveux sont vraiment là, shiny comme pas possible, même si je rajoute pas de produit dedans. Fait que voilà, c'est ça en gros ma routine, mon round-up de tout ce que je fais dans mes cheveux. Je sais pas si vous avez trouvé ça intense ou compliqué. Moi, pour vrai, il y a rien de contraignant là-dedans. C'est vraiment une routine pas plus prenante qu'une autre au final. Tu sais, c'est juste de savoir un peu, je pense, les bons produits, les bons gestes, les bons outils. Une petite Lily qui fait ses griffes sur ma chaise, alors je vais vous laisser. Mais j'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo-là. Comme j'ai dit en intro, je veux même pas savoir c'est quand la dernière fois, genre quelle année j'ai fait une vidéo de routine capillaire, ça doit faire un siècle. Si jamais je vous ai fait allumer sur certains petits détails aujourd'hui, ben tant mieux. Je vous souhaite un beau parcours avec vos cheveux, puis vous m'en donnerez des nouvelles dans les commentaires si vous revenez quelques mois plus tard là, sur cette vidéo-là. Vous me direz s'il y a des choses que vous avez fait qui ont amélioré la santé ou l'aspect global de vos cheveux. Fait que merci d'avoir été là tout le monde! Je vous fais un gros bisou, puis je vous dis à très bientôt. Bye!